Bienvenue sur marie-josée-arel.tv. Ici, être spirituel, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est même in, tendance et glamour. Est-il possible d'exercer notre leadership à partir de nos valeurs profondes? Est-il possible d'être un leader et de pouvoir donner une couleur spirituelle à notre travail? J'ai grandi dans le monde de l'entrepreneuriat, de la business et j'ai été plongée jeune dans cet environnement. Et aujourd'hui, j'ai mon entreprise avec Tupperware depuis quelques années. Et au fil du temps, j'ai été en contact avec de grands leaders exceptionnels qui m'ont montré le chemin à suivre afin d'exercer un leadership positif et constructif. Mais j'ai été aussi en contact avec des patrons et des dirigeants qui, eux, m'ont montré ce qu'il ne fallait pas faire. Ce dont je suis convaincue maintenant, c'est qu'un grand leader est une personne qui comprend ceci. Tout être humain ne désire qu'une chose, être reconnu, être valorisé, être apprécié. Et que le rôle d'un leader est de pouvoir donner cette reconnaissance et cette appréciation aux gens qui travaillent pour lui, aux gens qui font partie de son équipe. Un jour, il y a un journaliste qui a interviewé deux grands présidents américains, George W. Bush le père et Bill Clinton. Et on lui demandait de faire un peu ses mémoires et on lui demandait quelles avaient été ses impressions en interviewant ces deux hommes. Et il a dit de George W. Bush, le père, qu'il avait constaté à quel point c'était un grand homme. Et il avait dit de sa rencontre avec Bill Clinton qu'il s'était senti grand auprès de ce président américain. Voilà exactement l'impression que laisse un grand leader. C'est qu'auprès de cette personne-là, on se sent reconnu, on se sent valorisé, on se sent unique et importante. Et si tous les dirigeants d'entreprise comprenaient ceci, le monde du travail serait à jamais transformé. Parce que le temps où les gens n'allaient travailler que pour l'argent est maintenant révolu. Les gens souhaitent retirer beaucoup plus de leur travail et surtout l'impression qu'ils font une différence, l'impression qu'ils sont importants et qu'ils comptent pour une entreprise. Les gestes à poser sont extrêmement simples, des encouragements, de bonnes paroles, une bonne tape dans le dos, comme le dit l'expression québécoise, mais de petits gestes qui font toute la différence de la part d'un leader. J'aimerais évidemment vous entendre à ce sujet. Est-ce que vous avez déjà été en position de leadership et quelle a été votre façon d'exercer ce leadership? Est-ce que vous avez des anecdotes à me raconter au sein de votre milieu de travail? Est-ce que vous avez un témoignage à livrer à un leader que vous appréciez particulièrement et que vous admirez? Prenez le temps de passer et de laisser un commentaire directement sur mon site www.marie-josée-arel.tv ou encore directement sur Facebook à Marie-Josée Arel. J'ai naturellement très hâte de vous retrouver. C'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer à chaque semaine et je vous souhaite, si vous êtes un leader, de laisser votre lumière briller en faisant une différence et en faisant comprendre aux gens autour de vous qu'ils comptent et qu'ils sont importants. À bientôt!